applaudit le Seigneur Jésus. Amen, merci. Alors, encore, je m'excuse, je demanderai à l'Assemblée de se mettre debout, juste pour une dernière fois. Et après ça, vous allez vous asseoir après pour les prochaines 30 à 40 minutes. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Genèse chapitre 13. Nous allons lire tout le chapitre. Alors, Genèse chapitre 13 à la gloire de Dieu. Alors, Genèse chapitre 13, et je lis pour vous. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Verset 2, après, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens des Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Le verset 13, les gens de Sodome étaient méchants, et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans toute sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Merci pour vous asseoir. Juste avant que vous vous assoyiez, trouvez 3 personnes, et puis j'aimerais que vous le disiez, qui t'est bon Dieu choisi pour vous? Qui t'est bon Dieu choisi pour vous? Okay? Laissez Dieu choisir pour vous. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Pour quitter bon Dieu choisi pour vous. Mais bien aimé, il y a des choix qu'on peut faire, on pense que c'est un bon choix et pourtant c'est un mauvais choix. Et c'est seulement Dieu qui peut voir si votre choix que vous avez fait est bon ou non. La Bible dit que Abraham était un homme qui était très riche. D'ailleurs, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, on avait fait comprendre par notre frère Serge que il y a des gens qui servent Dieu qui sont riches aussi. Ce n'est pas seulement des gens pauvres qui gagnent dans l'évangile. Amen. Il y a des gens qui gagnent comme tout. Amen. Alors, Abraham était un homme qui était très riche. Et non seulement la bénédiction que Dieu avait mise sur lui, c'était même étendu sur Lot aussi,
qui était son neveu. Mais par contre, vous allez remarquer que le texte nous dit que leur richesse était tellement considérable qu'il y avait un conflit. C'est-à-dire que tout d'un coup, côté Yoéa, Parakembe, toute richesse que vous gagnez. Ça, c'est comment Dieu avait béni ni Abraham, ni Lot. Et Dieu peut toujours faire ça aussi avec nous autres. Hein? Amen. Il peut faire ça tout. Je ferme la parenthèse. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que, première chose à remarquer, c'est l'attitude que Abraham a eue avec Lot. Parce que, regardez bien, celui qui est plus vieux, c'est Abraham. Normalement, c'est grand monde qui te choisit, non? C'est pas Timoun. C'est pas vrai? Donc, techniquement, c'est Abraham qui a priorité. D'ailleurs, Abraham, tu es censé papa Lot parce que papa Lot t'es mort et puis Abraham t'es adopté. Donc, Lot est un petit monde pour lui. Donc, nous-mêmes, nous connaissons haïtiens, c'est grand monde qui a priorité, ton petit monde, ou bien c'est ou doit suivre. Tandis que Abraham a décidé de, you know what, m'a quitté ou même pour choisir. Alors, on voit que Abraham, c'est un monde qui t'a cherché la paix. Il y a des fois, il y a des compromis que vous avez fait qui ont aidé pour la paix. Parce que très souvent, lorsqu'il y a une chicane entre deux parties, et puis bagaille n'a pas qu'à régler, c'est parce que yon nan yo pas veut faire compromis. Et tandis que si nous voulons gagner la paix, eh bien, il faut que gagne un compromis, il faut que vous acceptez que lui-même il perdu ou même vous perdez tout pour avoir la paix. D'ailleurs, la Bible nous encourage même à chercher la paix. Parce qu'il a dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors, on voit qu'Abraham, lui-même, ça lui fait, il quitter l'eau choisie. Et puis, l'eau, lui-même, lui, ouais, pleine qui était bien belle. D'ailleurs, si vous lisez dans le texte, là, il dit qu'il était tellement belle, c'est comme si le jardin de l'Éternel. Nice! C'est-à-dire que lui-même, il n'a pas pensé à, comme si, bon, c'est tonton qui levait, il disait, ben, comme c'est ou même qui levait, on va prendre plein puis moi-même, je vais prendre mon nom. Non. Il prend plein et puis il voyait Abraham. Donc, son choix, parce que si vous regardez dans le verset 10 du chapitre 13, ça dit que l'eau leva les yeux et vit. Donc, c'est lui-même qui ouait terrain. Et puis, il mettait là-dedans. Et malheureusement, d'un côté que l'eau atterrit, la population était une population qui était méchante, une population pécheresse, une population qui était extrêmement corrompue. Côté que l'eau atterrit avec toute richesse qu'il y a. Alors, Abraham il fait choix, de la paix avec l'eau. Et puis, différence entre Abraham et l'eau, c'est que Abraham lui-même, il était guidé par révélation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que si nous, dans le verset 10, c'est l'eau qui vit le territoire, tandis que dans le verset 14, c'est bon Dieu qui demandait l'eau pour ouvrir gel, pour garder tout pays que lui-même il parle bail. Abraham, je dis, c'est ça, exactement. Quelqu'un qui suit, c'est bien. Bien. Donc, et puis, ça qui est intéressant, c'est que bon Dieu commençait à parler avec Abraham lorsque les filles séparés avec l'eau, et puis il t'a semblé comme si Abraham perdu, tandis que bon Dieu a dit que lève tes yeux, regarde, ni au nord, ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest, tout ce territoire c'est pour toi. Alors, vous avez vu la différence qui est arrivée? Alors, l'eau choisie par lui-même, et tandis que Dieu va activer sa promesse qu'il avait faite dans Genèse chapitre 12, verset 1er, sur tout le territoire que Abraham et ses descendants vont recevoir.
Alors, pour ça, bon Dieu a dit à Abraham, c'est que même si ou soi-disant perdu, tout territoire là net, c'est pour vous. Amen. Tout territoire là net, c'est pour vous. Et puis, troisième chose que choix Abraham fait, c'est que non seulement l'équité, bon Dieu choisi pour lui, et puis, côté que l'ité pas de corruption, côté lié à pas de pas seulement corruption, pas de monde qui vit dans le désordre, parce que c'est plus qu'il est éloigné, ville là, c'est le côté que bon Dieu même qu'a rencontré. Parce que lorsque l'eau sortit, c'est là que bon Dieu commençait par la avec elle. Alors, quelles conséquences que ça a gagné? L'eau qui pensait qu'il était fait une bonne affaire, malheureusement, c'était un désastre complet. Pour qui ça? Parce que, première bagaille, l'eau fut victime d'une invasion. Parce que dans Genèse chapitre 14, on voit qu'il y a un roi qui est Kédor Laomer, qui décidait d'envahir le territoire là, et puis il a kidnappé l'eau avec tout ça qui était. Et puis qui a le sauvé? Abraham. Ça c'est un. Deuxième bagage qui arrivait comme mauvaise conséquence, choix l'eau, c'est qu'on dirait que sens moralité est dégradé. Ça veut dire que côté l'iritéen, eh bien, sens moralité déteint sous lui. Parce que pas oublier, moi je suspecte que lorsqu'il était avec Abraham, tu conservé bon Dieu, tu prié bon Dieu, donc il connaît comment le bagage fonctionné, et puis là c'est séparé lui, et puis il atterrit à Sodome et Gomorrhe, et puis tellement monsieur était intégré lui à Sodome et Gomorrhe que dans quelques chapitres on voit qu'il était fait partie de monde qui était à la porte de la ville. Et dans l'ancien temps, le monde qui t'a gouverné la ville, c'était dans la porte de la ville de Tekonchita. C'était là que c'était un centre gouvernemental dans une ville. Pour voir que l'eau semblait proche du gouvernement. Ça. Alors ça, c'est comment Michel rentrait fond dans Sodome et Gomorrhe. Et pour vraiment voir le niveau de dégradation de l'eau, lorsque vous verrez la Bible dans Genèse chapitre 19, le verset 1 à 8, vous avez lorsque les deux anges étaient descendus pour explorer la ville et puis ensuite pour la détruire. Et puis, l'eau était pressée aux anges pour venir la Kaili. Et puis, lorsque l'ange a accepté venir la Kaili, et puis, tout d'un coup, monde la ville, Sodome et Gomorrhe, entouré Kaili, pour faire quoi? Parce qu'ils voulaient connaître les anges. Ça, c'est comment corrompus ils étaient. Et la Bible dit que ça qui c'était choquant pour moi-même, c'est lorsque l'eau lui dit, messieurs, pas fait ça. Mais moi, j'ai deux filles, nous pour amuser nous avec elles. Tandis que moi, personnellement, je pensais que lorsque un papa gagne une petite fille, c'est pour protéger. Non? C'est pas vrai? C'est un bagage que c'est ça me dit, un trésor, un trésor que vous devez faire tout ça au café pour protéger, pour assurer que pas rien qui arrive. Et pourtant, il est prêt à donner ses filles aux gens de la ville de Sodome. Donc ça veut dire que son niveau de moralité est vraiment bas. C'est peut-être ça, il est très important que nous fassions attention qui côté nous atterri, dans qui environnement nous atterri, parce que l'environnement ça qu'a des sous. C'est peut-être ça lorsque, par exemple, si vous avez déménagé ou changé de quartier, il est bon pour demander bon Dieu qui côté pour atterrir, parce que ou par exemple connaît si quartier ça a des répercussions sur vous-même et famille. Parce que il y a des fois où les petits correctement et puis quartier en gâté petit pour vous.
ou bien l'école là, gâter si on a pour vous. Donc, il est très important que vous quittez bon Dieu choisi pour vous. Même aussi pour qu'il soit travail, qu'il soit bagaille là, quittez bon Dieu choisi pour vous parce que sinon, il y a des répercussions qui sont arrivées non seulement sur vous et sur la famille. Et d'ailleurs, vous allez voir ça plus loin. Qu'est-ce qui s'est arrivé pour l'eau? Et puis, malheureusement, on voit qu'une autre conséquence que l'autre t'est arrivé gagné, c'est lorsque il perdit toute bagaille lorsque Sodome et Gomorrhe fut détruit. Ça veut dire qu'en fin de compte, il perdit ni sable ni crabe. Malheureusement. Et puis, pour finir, sa descendance fut pratiquement maudite. Pour qui ça? Parce que tellement moralité familiale, tellement bas, si nous avons chance de lire dans Genèse chapitre 19, du verset 30 à 38, on va remarquer que ces filles, deux filles que lui gagnaient, puisque ils ont dit pas de garçon dans la zone là, ils ont décidé faire papa yo boire et puis ils ont couché papa tous les deux. Et puis c'est comme ça, après que deux nations viennent sortir, ni les Ammonites, ni les Moabites. Et vous connaissez ça qui arrivait? Bon Dieu même, tellement bon Dieu, pas d'accord avec ça que vous fait. Bon Dieu même demandait que descendants yo pas gain droit mettre épée dans l'assemblée bon Dieu. Si vous lisez dans Deutéronome chapitre 23, le verset 3, ça dit que l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération. Ça, c'est comment grave. Donc, une mauvaise décision, un mauvais choix, voici les résultats. Non seulement il perd toute bagaille, et puis il a affecté même descendance. Tandis que, si nous avons conséquence choix Abraham, non seulement il a activé promesse que bon Dieu t'a fait au sujet du territoire de Canaan. Deuxièmement, il trouvait dans une position où il peut recevoir révélation sur ça que bon Dieu réservé pour descendants lui, le fait que les descendants lui ont 400 ans en esclavage et puis après ça, bon Dieu a fait le retourner pour habiter sous terre. Et puis aussi, lui-même, il n'est pas touché par l'invasion de Kedar-Laomer, je m'excuse, du roi Kedar-Laomer. Il n'est pas affecté par ça. Par contre, c'est lui-même qui a délivré Neveli avec les rois de Sodome et Gomorrhe. Ça qui est encore plus laid. Et puis, contrairement à Lot, lui-même descendant les bénis. Pour qui ça? Parce qu'il quittait bon Dieu choisi pour lui. Alors, ça me voulait encourager nous. C'est que pas mettre tête tout dans le coin ou bien dans range endroit ou région qui a gagné un impact négatif, surtout sur la vie spirituelle. Donc, si vous arrivez d'un côté où on connaît, bon Dieu pas là, pas arrêter là. C'est pas place où. D'ailleurs, il y a un chant qui dit « Je ne puis être où tu n'es pas ». Parce que moi-même, je connais, surtout quand j'étais jeune, il y a un pile jeune que je connais qui perdu la vie parce qu'il était au mauvais endroit. Il y a un bal parti, même si là, c'est pas de poulie, bon, il est tout là. Donc, lorsque Dieu vous dit de ne pas être dans un endroit questionnable, ou pas besoin d'être là. Et comme on dit tout, même choix que vous voulez faire pour la carrière ou l'école, demandez mon Dieu, la guider. Parce que des fois, on fait un choix, on pense que c'est bon, et pourtant, pas de débouché là. Bon, je donne un exemple parfait. Moi, personnellement, ça me tient comme but
lorsque tu es jeune, tu voulais tourner un ingénieur mécanique et puis tu voulais travailler pour compagnies comme Chrysler, Ford, GM à Détroit. Parce que moi-même, j'ai pensé que tu as déménagé l'autre bord. OK? Bon Dieu bloqué ça, ça n'a pas arrivé. Par contre, c'est en 2008 que je réalise que Dieu avait raison. Alors, pour moi qui n'ai pas songé, en 2008, tu as eu une grosse crise économique. 3 constructeurs, ça, ont fait faillite, ou pas même que le gouvernement américain était doué aider. Et puis, fort monde qui était des 3 petits cailloux. D'ailleurs, on voit qu'il y a des quartiers dans Détroit qui littéralement disparaissent. Ou être rassurés, mais ou pas ouais caillou. Parce qu'ils ont abandonné, la banque pas qu'à vendre, et puis la nature crasé. Parce qu'ils ont abandonné, l'eau commence à rentrer dans le caillan, et puis s'entendez, bon. C'est-à-dire que si j'avais fait le choix moi-même, non seulement peut-être ou pas de problème, puis deuxièmement, dame dans chaud. C'est pas vrai? Donc, lorsque quittez bon Dieu fait choix, eh bien, il y a des malheurs que vous pouvez éviter. Il y a des bagages qui arrivent, mais que vous pouvez éviter. Donc, quittez bon Dieu choisi pour vous. Même aussi les amis autour, quittez bon Dieu choisi les amis pour vous tout. Parce qu'il y a des amis, là, vous jetez dans le chouboum. Si vous ne pas faire attention. Surtout que les amis, c'est comme si ils auraient bien attiré les uns sur eux. Et puis si vous collez côté ou non chaud. Donc, même ça tout, vous devez quitter bon Dieu choisi pour vous. Donc, pas faire même erreur que l'eau, qui pensait que saleté ouais, tu as un bon avantage. Parce que des fois, vous pensez que c'est un bon avantage, tandis que ce n'est pas ça. Mais si vous quittez bon Dieu choisi pour vous, même si des fois, choix, ou pas d'accord. Parce que des fois, bon Dieu a choisi des bagailles, ou pas d'accord. Mais faites confiance. Vous entendez ça me dire? Il a choisi un bagaille ou pas un mais faites confiance. Plus tard, vous allez comprendre pour qui. Okay? Alors, comme on dit, faites le bon choix, mais un choix où ce qui est choisi par Dieu. Que bon Dieu bénisse.